Chapitre 38. L'aveugle de naissance. La tribune romaine titre « Un miracle en plusieurs étapes ». Comme c'est bizarre, cette pratique de cracher à terre pour former un amalgame de boue avec de la salive et de la terre, pour l'appliquer ensuite sur les yeux d'un non-voyant. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus a rencontré cet aveugle de naissance. La rédaction s'est posé plusieurs questions. Est-ce la salive de Jésus qui contient des sucs guérissants? Est-ce la terre d'Israël qui est sainte? Ou bien la boue? Et enfin, pourquoi ce rituel, alors que Jésus aurait pu dire tout simplement, comme il l'a déjà fait, « Tes péchés te sont pardonnés ». Au lieu de cela, il envoie l'aveugle jusqu'au réservoir de Siloé pour qu'il se lave le visage et qu'il se rince les yeux. C'est seulement à cet instant qu'il recouvre la vue. C'est un miracle en plusieurs étapes. Cet homme n'a pas fini de savourer sa guérison qu'il doit sur le champ en fournir les preuves. En effet, les pharisiens alertés par la foule à moitié incrédule ne comprennent pas et n'acceptent pas cette guérison comme réelle et manifeste. Un véritable interrogatoire policier et musclé s'ensuit. Ce malheureux, bienheureux, doit s'expliquer à maintes reprises sur la réalisation de ce miracle ainsi que sur son déroulement. Ces enquêteurs religieux ne parviennent pas à croire la véracité de son histoire, ni l'auteur de cette guérison, Jésus. Voilà donc un pays qui remplit les unes de nos journaux, par les faits extraordinaires qui s'y passent. D'un côté, les œuvres miraculeuses d'un homme nommé Jésus de Nazareth, et d'un autre, les attaques sans cesse répétées des pharisiens à l'encontre de celui-ci. Leur incrédulité devant les faits avérés nous surprennent constamment, alors que, manifestement, même pour des étrangers comme nous, cela relève du divin. Chapitre 38. L'aveugle de naissance. L'Observatoire de Jérusalem. Titre: Les pharisiens aveuglés par le miracle qui a rendu la vue à l'aveugle. Jésus vient tout juste d'accomplir un miracle sur un aveugle-né, que déjà, il s'attire les foudres des pharisiens. La raison, c'est que cette guérison intervient un jour de sabbat, le jour du repos où toute activité est interdite. Jésus connaît parfaitement les lois et les ordonnances de notre religion. Alors pourquoi agit-il de la sorte? La division et la controverse animent une fois de plus nos religieux. Certains disent « Il ne vient pas de Dieu, c'est un pécheur ». Et d'autres disent « Comment un pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Pour l'aveugle voyant, Jésus est un prophète. Nos responsables religieux ne croient pas que cet homme ait pu être aveugle. Le mieux, disent-ils, c'est de convoquer ses parents afin de connaître la véracité de cette affaire. Hélas, pour les pharisiens, les parents ont non seulement reconnu leur fils déjà âgé et sa guérison, et ils ont confirmé l'infirmité qui l'a frappé dès sa naissance. Ils interrogent à nouveau ce miraculé, afin d'en savoir un peu plus sur cette histoire dont ils ne croient pas le dénouement, car une fois de plus, Jésus en est l'auteur. Les pharisiens sont aveuglés par le miracle qui a rendu la vue à l'aveugle. Le voyant raconte simplement « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois ». Les chefs religieux, l'ayant fait répéter plusieurs fois son histoire en pensant que c'était un mensonge, l'ont injurié et l'ont chassé, car celui-ci commençait à les enseigner en disant « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Jésus, ayant rencontré les pharisiens et sachant ce qu'ils avaient fait à l'encontre de l'aveugle, leur dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Chapitre 38. L'aveugle de naissance. L'étoile du matin titre « Recouvrez la vue pour voir à perte de vue ». De nos jours, un infirme a une double portion de malheur, car il doit supporter son handicap et être considéré comme un pécheur de la tête aux pieds.
même les disciples, posent la question du péché qui touche cet aveugle de naissance. Cela vient-il de lui ou de ses parents ? Ce que Jésus désire, au travers du miracle qu'il va opérer sur cet homme, c'est que la gloire de Dieu se manifeste en lui par la guérison. Et Jésus veut réaliser ses œuvres pendant qu'il se trouve sur cette terre. C'est pourquoi il envoie sciemment l'aveugle se laver les yeux dans la piscine de Siloé pour voir et être vu. Nous allons laisser la parole à cet homme pour qu'il puisse témoigner de la manière dont il a recouvré la vue, pour voir à perte de vue. Le plus difficile pour un non-voyant, c'est le regard des autres. C'est bizarre de dire cela, mais c'est comme cela que je le sentais. Je suis né aveugle. Je n'ai jamais connu ce sens, la vue, dont j'ai été privé dès ma naissance. Mais Dieu, dans sa bonté et son amour, a renforcé les autres parties de mon corps. Ma vue me manquait, mais pas l'ouïe, ni l'odorat, ni le toucher, qui se développaient en moi puissamment. Dieu a mis une solidarité et une synergie entre les membres d'un même corps. Lorsqu'un membre s'affaiblit ou disparaît, les autres membres prennent le relais pour compenser la perte. Ma seule ressource a été la mendicité. À partir du moment où mes parents ne pouvaient plus subvenir à mes besoins primaires. J'avais néanmoins une joie intérieure, une vision, une conviction qu'un jour, je rencontrerai celui qui allait me délivrer de mes ténèbres. Non pas de la vue seulement, mais de l'aveuglement qui empêche d'accéder au salut. J'ai attendu 40 ans. Lorsque Jésus est venu près de moi, je l'ai considéré comme un homme. Lorsque j'ai recouvré la vue et que je me suis expliqué devant les autorités religieuses, je l'ai considéré comme un prophète. Mais lorsqu'il est revenu vers moi, je l'ai appelé Seigneur, car j'ai compris que personne en dehors de Dieu ou de son Fils, Jésus, l'envoyé de Dieu, ne pouvait accomplir un tel miracle. Non seulement le Seigneur Jésus m'a sorti de mes ténèbres d'incompréhension, mais en plus, il m'a permis de voir au-delà de ce que mes yeux me donnaient de voir, c'est-à-dire la révélation de l'œuvre de celui qui est la lumière du monde, Jésus.